blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Oh, je serai plus blanc que la neige. Oh oui, sa fille, lui, sa fille, lui, oni osheka dikadamu, ne bategua, sa fille kabi. Seigneur Jésus, notre Père et notre Dieu, ce matin, nous venons dans ta grande présence encore, avec des cœurs remplis de joie, d'amour. Père, pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est pourquoi ce matin, nous sommes réunis autour de la parole de Dieu, parce que la parole est la vie. Bénis-nous, ô Dieu, parce que tu as dit que là où 2 ou 3 personnes seront réunies en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Regarde là où nous sommes ici, Père. Regarde là où tes enfants sont réunis pour nous écouter, pour écouter cette prédication. Et sois avec nous, Père. À la fin de la prédication, que ceux qui étaient malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont des problèmes, en écoutant cette prédication, qu'ils trouvent des solutions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je me lève encore comme ton serviteur. Je demande ta grâce. Écarte-moi du chemin. Parle à tes enfants, Père. Je suis un pécheur, conçu dans l'iniquité. Il n'y a rien de bon en moi. Mais écarte-moi du chemin pour que toi me tu parles. Utilise-moi seulement comme un instrument. Purifie mes pensées, purifie mes paroles. Bénis, ô Dieu, ton peuple à travers la prédication, à travers tes paroles que tu placeras dans ma bouche. Laisse que le Saint-Esprit lui me prenne le contrôle, qu'il me conduise dans les Écritures. Je m'abandonne à toi. Circoncis mon cœur, circoncis le cœur de ceux qui m'écoutent. Donne-nous l'entendement spirituel pour que nous puissions saisir la pensée de l'Esprit. Merci Jésus. Du début jusqu'à la fin, bénis la parole et le reste du programme. Nous te le demandons de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous allons directement prendre nos Bibles pour gagner le temps. Et nous avons commencé à 10h20. Donc 10h15, 10h20. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 16, verset 12. La Bible dit, je suis dans la version Thomson. Je suis dans la version Thomson. Jean chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. Je voulais attirer votre attention sur le verset 12. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera
de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Asseyez-vous. Ce matin, je remercie encore Dieu pour ce privilège qu'il vient de m'accorder de vous apporter la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur, c'est tout ce qu'il faut pour l'homme. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur, c'est la nourriture, le chakula. C'est la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois que nous approchons de la parole, nous devons avoir un cœur plein de joie, nous devons avoir le sourire de ce que Dieu a accompli. Alléluia. Amen. Parce que nous étions des aveugles. Il nous a ouvert les yeux. Nous étions dans les ténèbres. Il a allumé la lumière. Vraiment, c'est quelque chose à les remercier. Nous sommes différents des autres personnes parce que nous avons reçu la lumière de notre temps. Amen, amen, amen. J'ai terminé avec ma prédication sur le mystère de sa volonté. Et aujourd'hui, ce matin, je commence quelque chose d'autre. Et je crois que le peuple de Dieu qui m'a suivi dans ces séries de réunions sur la volonté, le mystère de la volonté de Dieu, j'essaie de vous montrer la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Et je vous ai montré que beaucoup de gens marchent dans la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Amen. Et je vois souvent des frères commenter sur ça, la volonté parfaite, la volonté permissive. Il y a d'autres choses que Dieu accepte aux hommes de faire parce que les hommes veulent le faire. Mais ce n'est pas sa première volonté. Hein? C'est la seconde volonté. Et vraiment, je bénis l'Éternel parce que les frères ont capté quelque chose là-dessus. Je vous ai demandé, dans tout ce que nous faisons, dites que la volonté de Dieu soit faite. Je veux ça, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Hein? J'aimerais que tu me donnes ceci, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Peut-être si tu me donnes ça, selon ma volonté, peut-être ça me dérangera. Peut-être ça. Tu peux demander à Dieu quelque chose. Lui, il voit que si tu te donnes ça, ça t'ôtera du chemin. Tu ne le regarderas plus. Tu commenceras à mettre ton intention sur la chose, Dieu te l'épouse. Mais si tu insistes, tu te donnes, mais c'est très dangereux pour toi. Alléluia. C'est pourquoi même Jésus s'est laissé abandonner dans la volonté de Dieu. Et il nous a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite, comme elle s'est faite au ciel, qu'elle se fasse aussi sur la terre. Alléluia. Oh, la terre, c'est l'homme. C'est lui qui est la terre. Donc la volonté de Dieu qui s'est faite au ciel doit aussi se répercuter sur la terre parmi les humains. Et la volonté de Dieu est toujours très bonne. C'est toujours quelque chose de meilleur. Quand l'homme est dans la volonté de Dieu, il est un vainqueur. Il a la victoire avec lui. Toutes ces guerres, toutes ces batailles, il les a déjà vaincus. Alléluia. Et écoutez ce que le prophète dit ici. On veut que moi nous gira. Il dit, dans la prédication intitulée L'esprit de vérité, paragraphe 27, je préférerais gagner ou aller et avoir une église de 50 personnes qui sont dans la volonté de Dieu. Le prophète dit, je préférerais avoir une église de 50 personnes, mais que ces 50 personnes-là soient dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Plutôt que d'aller pour avoir 500 000 et d'aller avoir 5 000 qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Assurément, Dieu peut faire plus en une heure avec un homme qui est dans sa volonté, qui ne peut le faire qu'il peut en 50 ans avec des hommes qui sont en dehors de sa volonté. Vous comprenez? Amen. La parole de Dieu nous recommande de demeurer dans la volonté parfaite de Dieu. Moi aussi, comme le prophète, ma prière, c'est d'avoir une église qui est dans la volonté parfaite de Dieu. Même s'ils sont à 10, même s'ils sont à 50. Mais j'aimerais que ces gens-là soient dans la volonté parfaite de Dieu. Si le prophète dit ça, donc il y a d'autres personnes, il y a d'autres églises qui ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. Il dit, au lieu d'avoir 5000 croyants, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, je préfère avoir 50, mais qui sont dans la volonté de Dieu. Il dit, un homme, vaut mieux un homme qui passe une heure
dans la volonté de Dieu, il dit, j'aimerais, il dit ceci, il dit ceci. Dieu peut faire plus dans une heure avec un homme qui est dans sa volonté, qui ne peut le faire en 50 ans avec un homme qui est en dehors de sa volonté. Quand Dieu appelle un homme, s'il est dans la volonté de Dieu, dans une heure, Dieu peut faire avec lui de grandes choses. Mais si un autre homme, même si c'est un prédicateur, s'il n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, même s'il fait 50 ans, rien ne se passera parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors je préfère écouter un homme pendant une heure qui est dans la volonté parfaite de Dieu qu'écouter un homme pendant 50 ans qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Nous devons chercher des églises, nous devons chercher des serviteurs de Dieu, nous devons chercher des frères qui sont dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Maintenant, ce matin, je vais parler. Donc, la fois passée, d'abord, il y avait des frères qui m'avaient posé des questions. Il y a une citation que j'avais donnée qui n'ont pas, je pense, retrouvé. Il faut regarder les années. Souvent, quand je souligne l'année, il faut écrire l'année parce que le prophète, il y a certaines prédications qu'il a prêchées. Dans un mois, il prêche même 3 ou 4 fois. Donc, chaque fois que je vous donne une citation, il faut souvent, quand je souligne l'année, il faut aussi écrire l'année. C'est très important. Parce qu'il peut y avoir 2 ou 3 prédications prêchées à la même date, mais on ne va pas y revenir. Nous sommes maintenant dans un autre sujet. Mon sujet ce matin, je l'intitule « L'esprit de vérité ». Alléluia. Amen. Profite, comme ça, je pense que là, j'aurai une bonne traduction. Dans Jean, chapitre 16, verset 12, la Bible nous dit, Dieu donne la promesse avant de partir. Il commence à parler à son peuple avant de partir. Et en donnant la promesse, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Amen. 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 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Alléluia. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Alléluia. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Pourquoi? Il dit, quand l'esprit de vérité viendra, j'aimerais lire ça dans Scofield. Là, ça va beaucoup être clair. Quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donne-moi même l'autre là. Je pense que je peux trouver ça là-bas. Dans Scofield, il dit, dans la version Scofield, il dit, lisons d'abord Scofield. Version Scofield, la Bible dit, commençons le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. À ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice,
parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Là-bas, on dit que vous ne pouvez pas les comprendre. Ici, la parole dit, ici Scofield dit, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et le prophète, en lisant cette écriture, il a pris un sujet qu'il a intitulé « L'esprit de vérité ». Il a prêché ça à Phoenix, vendredi 18 janvier 1963. Il a intitulé ça « L'esprit de vérité ». C'est très important, cet esprit de vérité. La vérité, c'est une parole, une conviction que quelqu'un donne. C'est une parole certaine que quelqu'un donne. Il dit, quand l'esprit de vérité viendra, l'esprit là vous conduira dans toute la vérité. Le monde est en train de se perdre aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'esprit de vérité. C'est ça la chose. Le monde est en train de s'enfoncer parce que le monde manque l'esprit de vérité. Parce que le prophète, la Bible dit, Jésus a dit que cet esprit de vérité, c'est lui le consolateur et c'est lui qui nous conduira. Alors si nous ne sommes pas conduits par cet esprit de vérité, nous sommes perdus. C'est la grande chose que Jésus a promis. Je pars, je vous enverrai les consolateurs. Il dit, lequel est un esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit. C'est un esprit de vérité. Quand il vient, il parle la vérité. Alléluia. Amen. Et je vous dis d'entrée de jeu que les serviteurs de Dieu sont les premiers à dire la vérité aux gens. Vous remarquerez que le Seigneur Jésus-Christ, étant sur la terre, il ne girait pas. Mais lui, quand il parlait, il disait, en vérité, je vous le dis. Amen. Parce qu'il n'y a que la vérité. Oh, la seule personne détenteur de la vérité, c'est Dieu. Parce que toutes les paroles d'homme soient reconnues pour faux, mais que seule la parole de Dieu soit reconnue comme vraie. C'est lui qui détient la vérité. Veridade. Ukuri. Ushua. Kweli. C'est Christ qui a ça en lui. Alléluia. Or, si nous sommes les enfants de Christ, nous sommes aussi les enfants de la vérité. Nous devons détenir la vérité à nous. Je disais que nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes les premières personnes qui doivent dire la vérité aux gens. Il est horrible de trouver un homme qui s'appelle serviteur de Dieu en train de mentir. C'est horrible de le constater. Quelqu'un il se tient là, il est en train de mentir ce qu'il ment. Remarquez que dans l'Ancien Testament, quand il a dit à Moïse qu'on fasse coudre l'accoutrement sacerdotal, ou les habits des sacerdoces, la robe, on a aussi recommandé qu'on fasse une ceinture d'or. L'or, c'est la divinité. Donc, les sacrificateurs devaient porter une ceinture. Et quand vous allez dans Ephésiens 6,14, la Bible dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture qu'on a cousue dans l'Ancien Testament au sacrificateur, c'est la vérité. Amen. Un serviteur de Dieu ne devait pas faire de compromis. Il est appelé à dire la vérité.
il est appelé à porter la ceinture de la vérité. La vérité sauve, la vérité guérit, la vérité franchit. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. La vérité rend un homme libre. Amen. Quand un homme a la vérité à lui, c'est un homme libre. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Qu'est-ce que la vérité? Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Vous la connaîtrez et il vous rendra libre. Dizira, ukuri, je suis le chemin, la vie et la vérité. On ne peut pas aller auprès de Dieu si on n'a pas la vérité. Et Paul nous dit quand il écrit aux Éphésiens, portez la vérité comme ceinture. Un homme doit marcher avec la ceinture de la vérité. Vous devez être sûr que est-ce que moi je porte la ceinture? Les sacrificateurs en portaient à ce temps-là. Une vérité, c'est une parole qui peut être répétée plusieurs fois de la même manière. C'est pourquoi les scientifiques, les FBI, les CIA, la CIA et les autres ont inventé un appareil pour détecter la vérité ou le mensonge. Si t'attrape, il te pose la question, si tu ne dis pas la vérité, on te met la machine là. La machine va détecter si tu dis la vérité ou le mensonge. On appelle ça détecteur de mensonges. On y arrivera. Un menteur, ou un menteur. Pour l'identifier, qu'est-ce que les hommes font? Si par exemple on veut te juger, on t'amène devant le juge, on te pose des questions, on va t'auditionner. Et tout ce que tu dis, on écrit ça. On va te libérer. On t'appelle un autre jour. On te donne une autre personne. Il te pose des questions dans le même sens. Ce que tu diras, ils vont écrire. Parce que selon le principe, un menteur ne peut pas répéter la même chose plusieurs fois. Le mensonge ne peut pas se répéter plusieurs fois. Un menteur, il se contredit toujours. Mais la vérité ne change pas. Même si elle passe par les faits, la vérité demeurera debout. On peut répéter la vérité des millions de fois et elle ne changera pas. Mais les mensonges, chaque fois que tu les parles, parce que ça ne vient pas de toi, il y a le propriétaire du mensonge. Il te donne chaque jour une autre version. Et nous verrons qui est le propriétaire du mensonge. Pourquoi? Parce que, écoutez, parce que les mensonges, c'est la vérité pervertie. On ne peut pas parler du vrai dollar sans parler du faux dollar. On ne peut pas parler de la vérité sans parler du mensonge. Parce que le mensonge, c'est le contraire de la vérité. La vérité, c'est le contraire du mensonge. Je vais aider quelqu'un par la grâce de Dieu, par la parole. Ndashaka gufasha umuntu binuriye mu jambo. Ukuri abakristo bagomba kuvugisha ukuri konyine. Isi iri gufa kubera ukuri. Nta kuri bafite. Kandi twebwe tufite inshingano zo kubajyanira ukuri, bakumenye, bakuvuke, bakuhamirize. Le monde meurt par manque de la vérité. Mais nous, les enfants de Dieu, si notre Père est la vérité, nous aussi, on devait trouver la vérité au milieu de nous. Écoutez, c'est que la parole de Dieu nous dit. Avant d'abord de lire ici. La vérité, comme je vous ai dit, c'est
Les mensonges, c'est une vérité pervertie. Regardez dans l'Ancien Testament, regardez dans les Jardins d'Éden. Quand le serpent est venu vers Ève, le serpent n'a pas amené un mensonge quelconque. Il a pris la vérité qui était la parole qui est sortie dans la bouche de Dieu pour Adam. Il a pris cette même vérité, il a perverti ça. Il a transformé ça. Dieu a dit tu mourras. Le diable a ajouté seulement pas. Il a ajouté n'est pas. Dieu a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Le diable a dit, il a pris, il a commencé. Le jour où tu mangeras, il a répété la vérité. Dieu a dit tu mourras, il a dit tu ne mourras pas. Il a ajouté des mots. C'était une vérité parce que ça ressemblait à ce que Dieu avait dit. Il fallait avoir la révélation que c'était une négation. Lui, il dit tu ne mourras pas. C'est une vérité pervertie. Éphésiens 4, 20. Éphésiens 4, 20, la Bible dit. Lisons la Bible. Éphésiens 4, 20. Oh, j'aime la Bible. Et mon prophète aussi l'aimait beaucoup. C'est notre livre. C'est l'unique vrai livre. Oh. Il n'y a pas un livre plus que la Bible. C'est pourquoi le prophète dit, quand je mourrai, enterrez-moi avec ma vieille Bible. Enterrez-moi avec ma vieille Bible. J'ai lu Éphésiens 4, 20. Écoutez. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, en Jésus, c'est en lui que vous devez, c'est en lui que vous avez été instruits à vous déplier. Par rapport à votre vie passée, vous, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, écoutez, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. La vérité produit la sainteté. La vérité produit la justice. Verset 5, écoutez maintenant. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Amen. Amen. La Bible, Paul nous recommande de dire la vérité entre nous. Ce n'est pas normal que les chrétiens puissent se tromper entre eux. Ce n'est pas normal. Paul nous recommande, dites la vérité. Si on vous demande de dire la vérité, dites la vérité, même si cela va coûter votre vie. Alléluia. Amen. Je vais en arriver parce que notre prophète a dit la vérité. Et moi, je suis obligé de dire la vérité et tout le monde. Nous devons d'abord dire toute la vérité aux croyants, aux gens, au monde. Entre nous dans la vie courante, nous devons parler seulement la vérité parce que la vérité c'est Jésus. Et la Bible dit que le oui d'un chrétien doit être un oui. Et le non d'un chrétien doit être un non. Donc quand un chrétien dit quelque chose, tout le monde devait reposer là-dessus parce qu'on sait que les chrétiens ne mentent pas. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, frère. Est-ce que vous savez que celui qui ment ira en enfer? Et je vais vous dire encore notre mystère. Quand Dieu sauve un homme, quand il vient au message, tu crois au message, la première chose que Dieu fait, il ôte les mensonges de toi. Kubesha. Si on t'a baptisé et tu continues à mentir, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Là, les ABC, ce que Dieu commence à t'enseigner, c'est la vérité. Vous allez remarquer ça. Les gens qui ont déjà fait l'expérience de la nouvelle naissance comprendront. C'est des gens dans lesquels Dieu a enlevé les mensonges. Un homme qui est né de nouveau, il n'y a aucun brin de mensonge en lui.
il dit seulement la vérité. S'il t'arrive encore de dire le mensonge, regarde ton expérience avec Dieu. D'autres, le mensonge pour eux, ça fait partie de leur vie. Il se retrouve, il a déjà menti. Il ne le fait pas peut-être pas volontairement, mais ça fait déjà partie de sa vie. Celui-là, il lui faut une délivrance totale. Il est prié pour le délivrer de ces démons de mensonges parce qu'il entraîne en enfer. Ça fait partie maintenant de sa vie. Ça fait partie de ses vocabulaires, les mensonges. Il se retrouve, il a déjà menti. Et il n'a pas d'intérêt dedans, il ne gagne rien. Mais c'est un mensonge. Écoutez, la parole de Dieu dit dans Jean 8, 44. La parole de Dieu dit dans Jean 8, 44. Écoutez, j'aime la parole du Seigneur. Jean 8, 44. La Bible dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. J'ai dit que le mensonge, c'est la vérité pervertie. Christ est le père de la vérité. Dieu est le père de la vérité. Mais le diable, c'est lui le père du mensonge. Il dit qu'il a le mensonge comme profondeur. Le père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra des péchés? Si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoutez les paroles de Dieu, vous ne m'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Parce que vous n'êtes pas aussi de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Le père du mensonge, c'est le diable. Mais le père de la vérité, c'est Dieu. Si vous parlez encore de mensonges, Jean dit que vous avez pour père le diable. Tu as fait ceci, non, je ne l'ai pas fait.